Oui, shalom, peuple de Dieu. Oui, nous avons entamé notre enseignement sur les chiffres, la marque de la bête 666, que j'appelle le chiffre 4, chiffre 666, mais aussi de la marque de Dieu, qui est la lumière que j'appelle par chiffre 4. Et nous verrons pourquoi je l'ai appelé chiffre 4. Et le chiffre 666 n'est autre que la marque, c'est une marque satanique et qui est une marque par laquelle Satan se manifeste dans la vie de l'homme. Et donc, chers frères et chères sœurs, c'est un enseignement long et qui va amener quiconque voudra le suivre à la délivrance. Nous avons commencé par l'introduire en parlant de l'amour, des conditions de l'amour, dans Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48. Et là, nous avons parlé des conditions de l'amour, c'est que si vraiment, réellement nous aimons Dieu, nous devons aimer nos frères, les hommes, mais aussi nos ennemis et prier pour eux. Et cela sans condition, ne jamais faire le mal pour le mal. Et là, nous avons donné des situations qui arrivent dans la vie de l'homme lorsqu'on ne pratique pas l'amour, mais aussi la pratique de l'amour, comment ça peut détruire toutes les formes de malédiction. Oui, et à cela, je vous ai dit que je vais vous parler d'un livre que j'avais écrit sur la marque de la bête 666 et sur la marque de Dieu qui est le chiffre 4. Oui, maintenant nous avons passé à cet enseignement. Nous irons petit à petit et nous éviterons de faire des vidéos très longues pour que chacun ait la possibilité de les suivre et de le mettre en pratique. Et nous allons, c'est un long enseignement que nous vous prions de suivre parce qu'il vous amènera à la délivrance. Vous pouvez dire que vous avez du travail, vous avez de l'argent, vous avez de biens matériels, mais on ne sait jamais, peut-être que vous êtes lié d'une façon ou d'une autre. Vous avez l'une de ces marques de la bête 666 sans le savoir et qui se répercuteront dans vos vies. Vous comprendrez, et bien des gens pensent que c'est un sceau qui viendra qu'on viendra imposer, mettre au front, sceller au front ou à la main droite de chacun lors du dernier jugement ou bien des derniers jours, et lorsque Christ viendra prendre son église. Mais il faut que je vous dise que ce n'est pas ça. Le 666 est en action. Il est en action, c'est-à-dire c'est Satan lui-même, c'est la marque dont Satan se manifeste dans la vie de l'homme. Et c'est là, Satan se manifeste par 666 façons. Et avant tout cela, avant d'entrer dans le vif, nous allons d'abord prier pour que Dieu nous illumine par sa puissance. Éternel et Dieu notre Père, nous abandonnons entre saintes mains dans cet enseignement que nous allons donner. Fais, Père, que quiconque va le suivre, ça puisse le conduire à sa délivrance et à la délivrance de sa famille. Nous demandons de nous disponibiliser, de disposer tout celui qui aura le suivre, Seigneur, pour aller vers la repentance et la délivrance. Nous te demandons de nous illuminer, de nous éclairer dans cet enseignement que nous commençons et que par la suite nous le terminions et que nous l'acheminions par toi, avec toi et que nous le terminons par toi. Te le demandons, ô Jésus-Christ, par ta puissance divine, toi qui règnes et vis pour les siècles des siècles. Amen. Oui, bien-aimés, je vous disais que les 666, ce n'est pas un sceau qui sera scellé sur le front ou sur la marque de quelqu'un au dernier jour, mais c'est une marque qui est en action. C'est-à-dire Satan est en action
Et c'est une marque qui est en action et que nous verrons par la suite dans les enseignements. Vous comprendrez qu'est-ce que signifie 666 et comment il agit dans la vie de l'homme et qu'est-ce qu'il faut pour que cette marque cesse de finir. Et nous allons débuter par, nous allons débuter cet enseignement par l'Apocalypse, le passage de l'Apocalypse 13 et 13 du 11e verset jusqu'au 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce sous son regard. Elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Je répète, elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Elle accomplit les grands prodiges jusqu'à faire descendre du ciel aux yeux de tous un feu sur la terre. Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qui lui est donné d'accomplir sous les regards de la bête. Et elle le incite à dresser une image en l'honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie. Et lui fit donner d'animer l'image de la bête de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ni vendre, ou s'il ne porte pas la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est le moment d'avoir le discernement. Celui qui a de l'intelligence, qu'il interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre est 666. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et chères sœurs, comme je disais, c'est une marque, c'est en vogue, c'est en marche. Et il faut que nous discernions quelle est cette marque-là et comment elle agit dans la vie de l'homme. Et c'est là, nous allons passer directement à l'enseignement. Excusez, je veux enseigner par lire. Je vais l'enseigner par lire et par la suite, nous verrons avec toutes les explications. Mais je vous prie de suivre textuellement, de suivre minutieusement cet enseignement parce que plus vous le suivez, plus vous découvrez et vous découvrez ce qui se passe dans votre vie et vous découvrez ce qui se passe dans votre famille et vous découvrez le danger qui guette vos enfants si vous ne les offrez pas à Christ totalement ou si vous ne délivrez pas votre progéniture et la consacrer totalement à Jésus-Christ. Je vous prie de me suivre. Nous allons d'abord définir la marque. 666. Oui, l'on ne peut pas parler du chiffre 4 avant d'avoir analysé et donné une explication profonde et apocalyptique du chiffre 666. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu y a surabondé. Et ça, c'est dans Romains chapitre 5, verset 20. Et sans l'œuvre de Satan, l'œuvre du Christ serait inutile. C'est dans Lamentation chapitre 3, verset 32
jusqu'au verset 39 et Ésaïe et chapitre 45, verset 5 au 12e verset, puis Romains chapitre 4 et au chapitre 5, chapitre 6 aussi, et vous verrez tout cela. Oui, le chiffre 666 est un nombre spirituel qui exprime la puissance de Satan sur l'homme vivant en dehors de la présence divine. Ce chiffre s'applique à tout homme sans exception. Et ceux qui échappent à son impulsion ne sont que ceux qui ont obtenu la justification de Dieu, la justification de Jésus-Christ. Et cela, nous le lisons dans Romains et chapitre 8, du 20e au 23e verset, puis 28e verset au 30e verset. Et dans Apocalypse, chapitre 13, au 16e verset. Ce chiffre n'est que le mal qui vient s'appesantir sur l'homme et en l'obligeant ou en le détournant de son Dieu créateur pour vivre la voie de Satan. Et là, c'est dans Romains chapitre 8, verset 20. Ce mal se manifeste sous forme de péché et chaque péché a sa spécificité et sa mission. Oui, chers frères et chères sœurs, c'est dire que le chiffre 666 vient préciser qu'il existe 666 façons dont le péché se manifeste dans la vie de l'homme pour écarter l'homme de son créateur, de son Dieu créateur. Le péché est une marque qui vient déterminer chaque homme qui vit éloigné de son Dieu. Et cette marque s'écrit spirituellement sur le front ou sur la main droite. C'est ce qui qualifie l'homme pécheur et le distingue des autres hommes. Oui. Et un homme, un péché qualifie l'homme, et l'homme pécheur porte le nom du péché auquel il s'attache. Oui, c'est alors que dans le monde, c'est-à-dire les humains, d'autres hommes disent que tel est impudique, tel est ivrogne, tel est sorcier, et tel est menteur, etc., etc. Dans ce cas, son nom est ce qu'il est ou ce qu'il vit. C'est aussi sa marque. C'est aussi sa marque écrite sur son front ou sur sa main droite. Et les hommes spirituels le voient, que ce soit des satanistes, les sorciers ou les hommes de Dieu qui sont spirituels et qui ont des yeux spirituels, ils voient ces marques-là. C'est-à-dire, en regardant seulement l'homme pécheur, on peut savoir que tel est impudique, tel est sorcier, tel est menteur, tel est tueur, est un assassin, tel est voleur. Ça se remarque facilement sur le front de quelqu'un. Oui, chers frères et chères sœurs. Mais nous allons voir pourquoi cela se manifeste au front ou sur la main droite. Oui, c'est parce que Satan vient humilier l'homme en mettant son péché au créneau. Et là, nous le voyons dans Osée chapitre 7, du 1er au 2e verset. Oui, nous voyons, c'est-à-dire, chaque fois quand Dieu veut faire du bien à l'homme, ou chaque fois quand Dieu veut se rappeler de l'homme, c'est le péché que Dieu voit directement. Il voit son mal. Et c'est parce que Satan l'a mis au créneau pour que chaque fois Dieu, qui est juste, le voit et puisse juger qui a raison entre l'homme et Satan. Oui, de même lorsque Dieu
veut se tourner vers l'homme, veut se tourner vers l'homme pécheur pour le sauver, directement l'homme se présente en mal. Oui, et sur son visage, c'est le mal qui se présente devant Dieu. C'est-à-dire, c'est le mal que Dieu voit directement. Et lorsqu'il tend sa main, et lorsque l'homme tend sa main à Dieu, celui-ci voit directement le mal seulement, et le mal s'inscrit sur la main droite. C'est-à-dire que, et comme Dieu est saint, il veut que nous, ces hommes qui voulons les suivre, nous soyons aussi des saints. Soyons aussi des saints. Et son secours ne doit être que saint devant nous. Et donc, rien ne peut salir l'acte que Dieu veut nous faire lorsqu'il veut nous justifier. Et c'est là, nous le voyons dans Lévitique au chapitre 20 du 26e verset. Une fois que c'est le péché qui se présente en premier lieu, Dieu directement tourne sa face contre l'homme et dans ces cas, Satan devient content. C'est pourquoi vous verrez la situation de l'homme venir se détériorer plus qu'elle n'a été bien avant. Lorsqu'il meurt avec ne fût-ce qu'un péché, il ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Et ces péchés-là, et de par ces péchés-là, il s'est déjà jugé lui-même avant que Dieu ne le juge et avant sa mort. Oui, chers frères et chères sœurs, nous venons de finir cette première partie qui était une partie introductive sur la marque de la bête 666. Et nous avons longuement expliqué et nous avons vu ce que signifie cette marque-là. Maintenant, dans la deuxième partie que nous allons enseigner prochainement, c'est le mode d'action de cette marque-là dans la vie de l'homme. Et nous allons faire que chaque fois que nous venons de terminer une partie, nous prions pour les gens qui se retrouvent dans cet enseignement, dans cette partie-là, dans l'enseignement que nous venons de donner. Et nous prierons pour eux, pour que cette marque n'ait plus de l'emprise sur eux, mais tout en sachant que toute délivrance commence par la repentance. Donc, si vous vous retrouvez dans une de ces marques, la première chose à faire, c'est de vous repentir et de vous décider de quitter cette marque-là, de quitter dans le camp de Satan. Si vous retrouvez être pécheur, c'est-à-dire être impudique, si vous vous sentez toujours poussé à aller vers une femme, vers le femme, à ne pas craindre même les femmes d'autrui, vous draguez les filles et les femmes, vous n'avez pas de choix. Si vous sentez une puissance que vous ne savez pas contrôler, vous attirez vers le sexe ou vers le vol ou vers la corruption, vers le vol, vers une de ces marques que nous venions de citer. Alors, à vous maintenant de prendre la décision de ne plus rentrer, de quitter ces camps-là et de demander au Saint-Esprit de vous pardonner, à Dieu de vous pardonner pour tous les péchés que vous avez fait dans cette situation-là. Peut-être que vous avez fait sortir, vous avez provoqué des avortements, peut-être que vous avez tué des innocents dans cette situation-là. Peut-être que vous avez pratiqué l'idolâtrie, vous avez adoré des statues, et vous êtes parti consulter les féticheurs pour avoir du travail ou pour avoir une solution à une maladie quelconque ou avoir une solution quelconque à un problème quelconque. Tout ça sont des abominations de marques qui lient la personne et qui lie même la descendance, la progéniture de la personne. Donc,
nous prions pour vous, mais en sachant que vous allez entamer la repentance. Et si vous avez besoin d'une prière profonde pour vous faire sortir dans cette situation-là, nous vous avons dit, nous vous demandons de nous contacter sur appel normal ou sur WhatsApp sur notre numéro plus 243 977 83 25 83. Et nous allons prier pour vous. Nous allons vous orienter comment quitter le camp de Satan pour aller vers le camp de Dieu. Comment quitter dans le problème sérieux qui vous attaque, qui vous lie, et pour vous être libre, ainsi de suite. Donc prochainement, nous allons passer au mode d'action de cette marque-là. Nous irons petit à petit, graduellement. Prions. Éternel Dieu notre Père, nous venons d'introduire cet enseignement sur la marque de la bête 666. Père éternel, que chacun qui s'est retrouvé dans cet enseignement, dans l'une de ces marques, Père, je te demande de le visiter par ta puissance divine qui change pour qu'il se retrouve et qu'il ait la force d'aller vers la repentance et la réconciliation d'avec toi, Dieu son Créateur. Et je demande que la main du Saint-Esprit puisse le toucher pour l'illuminer, pour l'inspirer et l'éclairer. Père, en ton nom Jésus-Christ, je brise toutes les forces des ténèbres qui empêcheront mon frère ou ma soeur à suivre sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Tout lien de réclamation familiale, tout lien de malédiction familiale qui réclame mon frère et ma soeur et qui l'empêche d'aller au devant, je le brise, je le neutralise au nom de Jésus-Christ. Je le brise, je le neutralise et je le commande de laisser libre mon frère et ma soeur pour aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je brise pour toute marque dans laquelle, toute marque de la bête 666, dans laquelle mon frère et ma soeur s'est retrouvés au nom de Jésus-Christ. Et je l'anéantis pour qu'il soit libre de suivre le Christ au nom de Jésus-Christ. Je mets fin au parcours de la malédiction familiale pour que mon frère et ma soeur qui viennent de suivre cet enseignement puissent être libres de le suivre jusqu'à la fin et afin d'obtenir sa délivrance, celle de sa progéniture et celle de toute sa famille au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les serviteurs de Dieu qui me suivent, que l'Éternel puisse les libérer de tout lien de malédiction et tout lien de malédiction familiale qui les empêche de le servir totalement au nom de Jésus-Christ. Et pour eux, je brise toute malédiction au nom de Jésus-Christ qui les empêche de servir l'Éternel Dieu leur Père. Au nom de Jésus-Christ. Père très aimant, je les abandonne entre tes saintes mains tous ceux qui me suivent. Que tu puisses le prendre en charge toi seul, Éternel Dieu puissant, et que tu les conduises dans ta volonté par ton Esprit Saint. Et cela, je le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.